Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts vers chez vous avec la tempête là qui sévit en ce moment. Je voulais vous présenter, il y a le joli tableau que m'a offert Audrey. Merci Audrey, de géométrie sacrée avec le sceau de Métatron et tout ce que ça comporte à l'intérieur. Donc voilà, on va l'accrocher bientôt. Là, je voulais vous le montrer aujourd'hui pour la vidéo. Voilà, puisque la géométrie sacrée, eh bien, c'est tout ce qui active notre véhicule de lumière, la Merkaba, etc. Vous avez les 5 solides de Platon, la fleur de vie. Donc il y a beaucoup de symboles, d'activation et puis de puissantes connexions avec les guides de lumière, bien sûr. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être, comme m'a demandé Nathalie, elle va se reconnaître, sur l'étoile de l'âme, le 8e chakra. Ce chakra commence à être un petit peu plus connu parce qu'on a beaucoup de chakras secondaires. Bon, ils sont appelés secondaires parce que c'est pas les 7 principaux que tout le monde connaît, hein, le racine, le sacré, le plexus, le chakra cœur, le chakra gorge, troisième œil et couronne. Ce 8e chakra est important. D'abord, il a un très joli nom, il s'appelle l'étoile de l'âme. Donc c'est ce qui guide, hein, comme l'étoile du berger, c'est ce qui guide notre âme. C'est un chemin, un passage obligé que emprunte notre âme à la fin de chaque incarnation et au début de chaque incarnation. Tout d'abord, ce chakra, il est relié à notre âme. Il est relié aussi à la vibration angélique, c'est-à-dire que quand on active ce chakra, qui est à peu près 40 cm au-dessus du coronal, du chakra couronne, eh bien, vous êtes dans la vibration angélique. Vous avez une vibration beaucoup plus haute pour justement communiquer avec les plans des guides de lumière. Donc, ce chakra a plusieurs propriétés. Celui de nous protéger. Parce qu'en fait, il entoure, ça fait comme une couche supplémentaire autour de l'aura, des 7 couches de l'aura. Donc, ça fait comme s'il y avait une 8e couche. Ça fait une coque, en fait, de protection lorsqu'il est activé, qu'il tourne bien. Eh bien, ce chakra nous protège justement des fuites auriques, des blessures, etc. Il a une énergie très puissante, hein. À chaque fois que je fais l'activation en formation, eh bien, je préviens que vraiment c'est quelque chose de puissant qui peut nous déstabiliser un petit moment, puisque c'est comme si vous fonctionnez avec, je sais pas moi, un courant de 250 volts et puis qu'on vous mette le 400, vous voyez. C'est ce que je dis toujours, ce chakra, eh bien, c'est le haut débit, c'est la fibre optique, hein. C'est vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus large aussi. C'est une énergie de lumière, excusez-moi, qui est protectrice, puissante et qui active justement les connexions avec les anges, les archanges. Donc, il rassemble ce chakra, toutes les propriétés des 7 autres chakras, les principaux que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est la continuité. Vous voyez, quand l'énergie monte chakra par chakra, par exemple, si vous faites une montée de Kundalini ou si vraiment vous travaillez chakra par chakra, le nettoyage, etc., eh bien, le 8e chakra va, comment dirais-je, représenter et en même temps activer tous les chakras principaux, les 7 principaux, et tout est réuni dans le 8e en fait, voilà. C'est Métatron, hein, l'archange référent, puisqu'à partir du 3e œil, tous les chakras principaux jusqu'au 13e, hein, c'est l'archange Métatron qui s'en occupe et qui régit ces chakras, puisque c'est des chakras spirituels, de la supraconscience, et des chakras qui nous permettent justement d'atteindre la pleine conscience. Donc, il active nos capacités spirituelles, la canalisation, la médiumnité, la télépathie, les voyages astraux aussi. Quand on fait des voyages astraux, eh bien, on peut les activer par rapport à l'aide de ce 8e chakra. Ce 8e chakra contient aussi le tube de lumière or, hein, qui prend naissance au niveau du siège de l'âme, hein, au niveau du chakra karmique, cœur karmique. Eh bien, on met en place un tube de lumière. Il est en place, hein, mais bon, en soin, on l'active et on le visualise, ce chakra. Et l'âme emprunte ce chemin. Donc pour s'incarner,
elle arrive des plans supérieurs, elle s'incarne et elle rentre, si vous voulez, dans vos chakras, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, jusqu'au quatrième, le siège de l'âme. Et quand on quitte cette terre, quand notre corps physique est mort, eh bien notre âme, elle remonte par ce tube de lumière, justement, afin de retourner soit dans sa famille d'âme, soit dans les plans supérieurs. Elle peut rester un petit moment, pendant une année en général, dans les plans intermédiaires, à peu près au niveau du chakra, justement, étoile de l'âme. Alors il a une couleur or, et il y a un peu de blanc aussi. Et ce chakra, il faut le représenter comme une étoile, vous voyez, une étoile en 3D qui tourne sur lui-même. Voilà, c'est une activation très forte parce que vraiment, vous avez comme une spirale vibratoire qui permet justement de monter votre taux vibratoire. Voilà, ça nous libère aussi du karma, des blessures émotionnelles, des karmas trop lourds, puisqu'on est moins dans le je ressens, on est plus dans la conscientisation, on est moins dans le mental en fait, vous voyez, on est moins dans les petits tracas quotidiens. Quand on active ce chakra, en fait, on a une conscience plus grande, on est plus dans la spiritualité, on a plus de recul par rapport aux choses, aux événements que l'on vit. Donc le karma correspond à nos mémoires laissées dans nos champs énergétiques et dans nos cellules. Et lors de nos vies antérieures, eh bien, on accumule des blessures, des traumatismes. Et le but des soins akashiques, des soins karmiques, justement, c'est d'éliminer ces blessures au maximum et de pouvoir accueillir et accepter les épreuves que l'on a vécues, que notre âme a traversées. Et avec l'aide de ce huitième chakra, justement, on va pouvoir plus facilement acter ce genre de choses, pouvoir libérer le passé, les mémoires, pouvoir se détacher de ça et connaître notre mission d'âme plus facilement. On peut atteindre des plans supérieurs plus agréables. Excusez-moi, j'ai l'œil qui pleure ce matin. Voilà. Et donc, on peut libérer certaines choses plus facilement, en fait. C'est comme si on avait un outil supplémentaire qui nous permet justement de mieux travailler sur nous, sur notre enfant intérieur, sur la libération des karmas transgénérationnels, aussi familiaux, etc. Pour cela, on doit activer donc ce huitième chakra afin d'avoir accès plus facilement à nos annales akashiques, bien sûr. Et puis pouvoir aussi communiquer avec les guides. Quand j'ai fait la formation angélique, je l'ai expliqué, pour communiquer avec les anges, les archanges, les guides de lumière, avec toute cette belle énergie que l'on a dans les plans supérieurs. Et bien pour ça, il faut monter le taux vibratoire et il faut donc se débarrasser des charges, des poids aussi karmiques qui sont lourds à porter. Et le huitième chakra va vous permettre justement d'élargir cette communication, d'élargir vos possibilités de recevoir des messages, de pouvoir communiquer plus facilement avec eux. Donc je vous conseille de le faire par une méditation, c'est plus simple parce que vous lâchez plus facilement le mental, que vous êtes dans une disposition plus d'accueil et de réception, vraiment de canalisation. Ça permet aussi de recevoir plus facilement les messages parce que c'est comme si vous ouvriez votre pleine conscience, que vous lâchez prise, vous lâchez le mental et puis vous êtes dans l'accueil. Et là, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir peut-être des enseignements, des soins aussi. Il n'y a pas de règles en fait. Vous allez recevoir ce qui est bon pour vous à ce moment-là pour vous. Et donc ce huitième chakra, il a aussi une certaine connaissance du tout, ce que nous avons appris dans les anciennes incarnations. Eh bien, ce huitième chakra peut nous permettre justement de retrouver cet enseignement, d'avoir une lecture plus simple et plus fluide. Vous savez, des fois, on prend un livre, on lit quelque chose, je ne sais pas, une formation, quoi, puis on dit ça me parle, j'ai l'impression que je connais déjà ça. En fait, vous l'avez peut-être déjà étudié dans une vie antérieure. Et le fait d'avoir activé le huitième chakra va justement vous permettre
d'ouvrir la porte de la connaissance des mémoires akashiques, de vos mémoires akashiques, et de pouvoir justement travailler plus efficacement, plus en conscience, parce que vous aurez cette communication très facile. Moi, je le dis de temps en temps, moi, des fois c'est la nuit, ou eh bien, je reçois des enseignements, je reçois des phrases entières. Alors, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas directif, hein, c'est toujours bienveillant. Il y a une phrase qui va apparaître comme ça, et voilà, après je fais des recherches et je sais que c'est mes guides qui me conseillent gentiment d'aller voir peut-être telle information, tel sujet qui peut m'intéresser pour l'évolution de mon âme, ou pour aider les personnes que j'accueille en soins ou en formation. Donc, lorsqu'il est activé dans des bonnes conditions, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire comme ça, la va-vite, tiens, j'ai 5 minutes, je vais activer mon huitième chakra. Il faut vraiment bien, 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 bien s'enraciner d'abord, avoir bien travaillé vos chakras, être dans une belle disposition, sentir que vous êtes dans un moment de sérénité, de plénitude, et que vous avez envie justement d'activer ce huitième chakra. Et donc là, vous pouvez le faire avec l'intention du cœur toujours, l'archange Métatron, et vous demandez l'activation donc de ce chakra. C'est le canal de lumière, là, par contre, je ne vous conseille pas de le faire tout seul. Après, c'est votre choix, hein, je le respecte, parce que je pense que c'est mieux de le faire accompagné, parce que justement, quand on ouvre des portes, quand on ouvre des choses, bon, bah, il faut être sûr d'être bien accompagné, d'avoir bien fait, je dirais, les préparatifs pour activer ce tube, pour le mettre en place, parce que il faudrait pas que, vous voyez, une fois que c'est ouvert, il ne faut pas qu'il y ait des entités ou des amérantes qui ne sont pas bienfaisantes qui justement puissent en profiter. Donc, ce canal de lumière, il est relié à notre énergie divine, hein, à nos anges, à notre famille d'âme aussi, hein. Et donc, quand on quitte cette incarnation et que l'on part par ce tube de lumière, on reste à peu près une année dans les plans intermédiaires. C'est pour ça que souvent le contact défunt est plus facile. Et après, l'âme du défunt, elle remonte dans sa famille d'âmes, s'il choisit de monter vers la lumière, bien sûr, hein, après ça c'est un choix, et là après il va retrouver ses âmes sœurs, ses guides d'âmes, les seigneurs, les enseignants de sa famille d'âme, pour pouvoir justement faire un petit peu le point, le bilan de ce qu'il a appris, de ce qu'il a vécu dans cette incarnation, et préparer la prochaine incarnation pour justement continuer le chemin de l'évolution de son âme. Donc le tube de lumière, si vous voulez, c'est vraiment au niveau du siège de l'âme, c'est ce qui va nous permettre, pardon, d'accéder à ces plans divins, à ces plans supérieurs, par l'intermédiaire après du huitième chakra, et après du neuvième, qui est le chakra lunaire, du dixième, etc. Hein, puisqu'on en a 13 au-dessus. Et donc ces chakras sont importants. On les a tous, hein. Après, ils sont plus ou moins actifs par rapport à ce que l'on a vécu dans nos vies antérieures, par rapport à ce que l'on a compris, à ce que l'on a voulu faire, à ce que notre âme, tout dépend du niveau d'évolution par rapport à notre âme. Et donc, petit à petit, en évoluant avec les ouvertures justement des énergies qui sont très très fortes maintenant, des canaux énergétiques, eh bien, on peut plus facilement accéder à ces chakras dits inférieurs ou secondaires, mais qui sont très très puissants en énergie. Donc il faut vraiment le faire avec bienveillance et avec beaucoup de précautions, surtout un très très bon ancrage, hein. Et donc quand on active ce huitième chakra, eh bien, si vous voulez, on est relié directement entre notre âme et les plans supérieurs, les plans angéliques, et puis nos trois anges gardiens, etc., les archanges. On a plus de facilité à communiquer avec eux. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez tous les jours avoir des grandes conversations avec eux. Voilà. Le côté humain a besoin de quelque chose. C'est pas comme quand on branche Internet. Ça y est, on a Internet toute la journée, on appuie sur le bouton. C'est vraiment très très différent. Quelque part, ça se mérite, ça se travaille, ça s'accueille, et ça s'entretient aussi.
Et n'oubliez pas de les remercier, toujours de remercier ces belles énergies de lumière qui vous guident, qui vous accompagnent. Il faut faire le chemin, il faut faire le travail personnellement déjà pour pouvoir accéder à ces plans. Et on a toujours des signes, on a toujours des messages, mais on ne les perçoit peut-être pas parce que la vibration n'est pas assez haute pour pouvoir les percevoir. Eux, il faut qu'ils descendent leur vibration, mais nous, il faut qu'on monte aussi. Donc on fait un peu la moitié du chemin ensemble. Et une fois que vous êtes connecté à ce 8e chakra, cette toile de l'âme, eh bien vous verrez que tout est un petit peu différent, mais ça peut aller très vite, comme ça peut aller progressivement. Tout dépend des personnes, tout dépend de votre capacité à accueillir cette énergie, tout dépend du travail personnel que vous faites, justement, par rapport à votre spiritualité, à votre bien-être. Voilà, tout ça, ça s'entretient, ça se travaille au fur et à mesure. Il ne faut jamais être pressé en énergétique ou en spiritualité. Les mains, on aimerait bien tout avoir rapidement, mais il ne faut jamais être pressé. Tout arrive quand c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt à recevoir. Voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Les mémoires karmiques non intégrées, voilà. Ces chakras secondaires, ou dit inférieurs, ce sont des chakras qu'on entend peu parler. Moi, j'en ai parlé dans mon livre. Hein. J'ai écrit un livre qui paraîtra au mois d'avril. J'ai signé mon contrat avec l'éditeur, La Divine Énergie. Et donc là, je parle de tous les chakras et les chakras secondaires parce que c'est vrai qu'il y a peu d'informations et je trouve que c'est bien qu'on les connaisse, qu'on en prenne conscience et que éventuellement vous ayez envie de travailler avec ces autres chakras et que pas simplement qu'avec les 7 principaux, puisqu'on en a plein d'autres. Vous avez les chakras angéliques, les chakras des mains, on a 144 extensions donc de parts divines, on a vraiment beaucoup de possibilités, on exploite une toute petite partie. Donc le but c'est de nous ouvrir, voilà, de nous agrandir entre guillemets, de nous élever et de pouvoir justement retrouver toutes ces parts divines et pouvoir les accueillir et pouvoir travailler avec pour le bien de tous, hein, de l'humanité, votre bien à vous déjà en premier, le bien des autres et le bien de l'univers. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.